Bon les amis, heureusement nous sommes passés, nous sommes passés en finale. Match super compliqué hier soir face à la Real Sociedad en Copa del Rey. Et encore une fois, c'est des bonnes choses comme beaucoup de mauvaises choses. Et justement, on va aborder ces mauvaises choses en premier lieu. Alors, j'ai l'impression que le Real Madrid, cette saison, c'est tout ce qu'ils peuvent donner. Ce qu'on a vu hier soir face à la Real Sociedad, j'ai l'impression que c'est tout ce qu'ils peuvent donner. Malheureusement, ils ne pourront pas aller plus loin. Là, ils sont au max. Ils sont vraiment au max en termes de collectif, en termes de défensive et en attaque. Et on a échappé de peu, de très très peu, une défaite une élimination face à la Real Sociedad hier soir. Heureusement, on a eu justement quelques individualités qui sont ressorties. Bellingham, Vinicius, vraiment Vinicius, c'était incroyable. J'ai l'impression que enfin il s'est réveillé depuis quelques matchs en dessous de son niveau, on va dire. Et j'espère pour lui, du moins pour le Real Madrid, qu'il s'est réveillé justement avec le match hier soir, parce que ça permettra de mettre un boost supplémentaire en attaque et de pouvoir combler ce défaut défensif, parce que c'est tout ce que nous avons maintenant, c'est les individualités et l'attaque. L'attaque, parce que le milieu, c'est plus que ce qu'a été l'année dernière avec le départ de Kroos. Bah voilà, c'est plus le même qu'avant. La défense, la blessure de Carvajal, franchement, qui est très problématique, et on le voit, parce que en mettant Lucas Vazquez et Fran Garcia sur les côtés pour pouvoir défendre, et bah c'est pas assez. Hier encore, ça ne l'a pas échappé. Lucas Vazquez qui est très problématique quand il n'est pas à partir du milieu de terrain. En fait, il n'a pas le physique, il n'a pas la taille, il n'a pas la vitesse et il n'a pas le jeu défensif que demande un Real Madrid pour pouvoir être fort tout simplement en défense. Et hier, ça nous a pas échappé, avec Lucas Vazquez, c'était encore une fois très très compliqué. Il suffit d'un peu, de très très peu pour que Lucas Vazquez disparaisse complètement, et on peut pas lui en vouloir parce que justement c'est pas son poste de base. C'est pas son poste. Après, voilà, c'est heureusement qu'on a eu quelques individualités en attaque et en notre faveur. En notre faveur, encore une fois, heureusement, parce que franchement, c'était de très très peu. Là, on est passé en prolongation, 115e minute, on était qualifié, mais en finale, parce que ça peut aller super vite. Avec un collectif comme celui-là et une défense comme celle-là, ça peut aller super vite. Il nous manquait de très très peu. Vinicius, donc voilà, comme je disais, super match de sa part, 2 passes décisives et par moment, il a failli planter des buts, mais voilà, c'est le jeu, c'est comme ça. Endrick, super content encore une fois de sa prestation, parce que Endrick, on voit bien que c'est son championnat cette saison. Il s'est super bien adapté au collectif de l'équipe et à ce championnat. Encore un but de sa part. Il aurait pu mettre 2 en plus. Le premier but, s'il l'avait mis, ça aurait pu être magnifique, une retournée. Et le deuxième, un petit piqué, un petit lob sur le gardien. Ça fait toujours plaisir. Ensuite, il est sorti pour l'entrée de Kylian Mbappé pour pouvoir apporter un petit coup de boost en attaque. Rodrigo, il jouait son jeu, franchement, il était présent à la fois en défense comme en attaque. Malheureusement, c'était pas trop son jour, on va dire, parce que on est habitué à le voir performer beaucoup plus que ça lors des confrontations. Et à des enjeux justement importants. Mais bon les amis, le plus important c'est que nous sommes passés en finale. Le plus important c'est ça. Maintenant ce soir, on ne sait pas encore qui nous allons affronter, parce que soit l'Atlético, soit le Barça, les deux sont à 4-4. Match super serré de leur côté. Mais bon, j'aimerais que ce soit l'Atlético, parce qu'avec le jeu collectif du Barça cette saison contre celui du Real, j'ai l'impression qu'il y a une échelle supplémentaire. Il y en a même 2, 3. Après les amis, non pas que j'aimerais pas affronter le Barça, c'est que
d'après le retour qu'on a pu avoir, les confrontations auxquelles nous avons pu nous y faire, l'Atlético, c'est un club où on aura un peu plus de facilité à passer et à gagner que le Barça cette saison. Principalement cette saison, parce que là, le Barça, là déjà, la Liga, je pense que c'est pour eux, hein, ça va être compliqué d'aller la chercher. Et pour eux, de perdre, tout simplement, parce qu'à chaque fois, on voit, hein, à chaque fois qu'ils sont en difficulté, ils arrivent par leur collectif et par leur attaque justement à retourner, à détourner la situation. Donc voilà, j'aimerais tout simplement que ce soit l'Atlético, parce que comme ça, au moins, on aura un peu plus, la probabilité sera plus grande pour nous de pouvoir gagner en finale et de pouvoir soulever ce trophée. Mais après, si c'est le Barça, bon bah, c'est le jeu, hein, c'est le jeu. Hein, ce sera à nous de tout revoir, hein, que ce soit au milieu, en défense principalement. Pour être au top le jour J et affronter ce Barça qui j'ai l'impression que cette saison, ils sont incroyables. Hein. Ils sont incroyables. Donc maintenant, justement, j'aimerais aborder avec vous, les amis, les fautes qui ont pu avoir hier soir face à la Real Sociedad. Autant du côté du Real que du côté de la Real Sociedad. Beaucoup disent que la faute sur Vinicius, où il fait une espèce d'arc-en-ciel, mini arc-en-ciel, on va dire ça comme ça, et qu'il passe justement le défenseur, et que tout de suite après, il met un coup de vitesse à l'autre défenseur, et celui-ci fait semblant de toucher le ballon, mais en fait touche les genoux de Vinicius. Et ben en fait, tout simplement, pour moi, il y a un petit carton rouge là-dessus. Après voilà, l'arbitre, je pense que il n'a pas voulu mettre un carton rouge à ce moment-là, parce que la faute que Camavinga fait sur Take Kubo est aussi une faute pour vouloir un rouge. Et peut-être dans sa tête, il s'est dit que comme j'ai pas mis de rouge à Camavinga, je ne vais pas mettre de rouge à ce défenseur-là. Comme ça, au moins, ça permettra d'équilibrer la balance un peu des deux côtés. Après, personnellement, moi, je trouve que agir de cette manière-là, de la part des arbitres, c'est dommage, parce que ça casse le jeu. Quand il y a faute, tu ne mets pas carton, mais quand il y a une vraie faute, tu ne vas pas mettre de carton non plus, parce que la faute qu'il y a eu, selon toi, n'était pas assez dangereuse. Donc c'est un peu dommage là-dessus, mais bon, de toute façon, vous le savez, hein, cette saison, l'arbitrage en Liga et principalement en Espagne, c'est très compliqué, mais bon, on va pas trop s'attarder là-dessus. Je voulais parler de Bellingham. Bellingham qui, encore une fois, a été super important, que ce soit en défense comme en attaque. C'est d'ailleurs lui, en plus, qui met un but super important hier soir face à la Real Sociedad, suite à une passe de Vinicius. Vinicius, hein, qui sort quand même avec 2 passes décisives. Et Bellingham, encore une fois, hein, qui se montre super important. Il a tellement donné sa vie hier soir que il est sorti avec des crampes. On le voyait, hein, pendant le match, durant la prolongation, il commençait à ressortir un peu des crampes au niveau de sa jambe. Et voilà, encore une fois, il se montre super important, toujours présent dans les moments super importants. Et c'est vraiment un joueur sur qui on peut compter. Et c'est le joueur que, avec Valverde, Vinicius, Rodrigo notamment, c'est des joueurs auquel je suis vraiment super content que le Real Madrid ait recruté justement ces joueurs-là, parce que on voit, ils sont toujours importants, hein. Peu importe le moment, ils sont super importants, et notamment durant les grands matchs, les grandes confrontations, et ça c'est super plaisant en fait. Super plaisant, tout simplement. Donc voilà, les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like, à vous abonner et à partager la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et quant à moi, je vous dis dans une prochaine vidéo. Salut.